Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, une vidéo anniversaire, 10 ans après mon cancer. Je me suis rendu compte hier que ça fait 10 ans en fait que j'ai appris que j'avais un cancer, un lymphome plus exactement. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait de témoigner comment ce cancer avait été finalement un cadeau. Quand on pense cancer, on pense à la mort, on pense angoisse, on stresse. En tous les cas, pour moi, ça a été comme un écroulement. Et pourtant, 10 ans après, je peux vraiment dire merci, mon cancer. J'ai fait une méditation hier et j'ai comme pondu un résumé, en fait, un texte qui résume en fait ce que j'ai vécu. Et plutôt que de me laisser aller à la spontanéité, j'avais envie de te le partager ce matin. J'ai confiance, tu es forte, tu vas guérir. Est-ce que tu connais un médecin qui te dit ça au moment d'un diagnostic de cancer? On est loin de la notion de tumeur, de statistique, de pronostic dont on entend couramment parler. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, en plus d'un bon médecin, un bon oncologue pour m'accompagner pendant cette période, un coach en motivation qui m'a permis de guérir et de tirer tout le miel de ce que pouvait m'apporter en fait la maladie. La guérison et la transformation intérieure, c'est ça que j'ai vécu. Le plus drôle, c'est qu'au même moment où je vivais mon cancer, je rénovais mon appartement que je venais d'acheter. J'ai vite compris que cette rénovation se passait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors voici un petit peu l'histoire. Septembre 2010. Je revenais de 15 jours de voyage au Laos, en Thaïlande. Et comme me l'a fait comprendre une amie pas très longtemps après que je lui ai appris que j'avais un cancer, à 15 jours près, je mourais. Donc, il y a pile 10 ans, je venais d'être opérée d'une invagination. C'est-à-dire que je me suis retrouvée du jour au lendemain à l'hôpital avec un mal de bide à en vomir, c'était horrible. Donc j'ai appelé 2 fois en fait un médecin. Déjà le premier médecin ivoirien, il me dit que c'est juste une indigestion. Heureusement, j'ai rappelé en fait un deuxième médecin et cette fois-ci, il m'a emmenée à l'hosto direct. On a fait plusieurs examens et j'ai été conduite directement en chirurgie. Et là, on m'enlevait à peu près une vingtaine de centimètres d'intestin pour ce qu'on appelle une invagination. Et ce qui est intéressant, c'est que l'invagination, c'est une maladie infantile. C'est hyper rare en fait chez l'adulte. Preuve que ça avait sa source en fait de ma naissance. En tous les cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Donc je suis opérée d'une invagination. À aucun moment je n'ai peur en fait. Je vis ça comme si j'étais transportée et un peu déconnectée en fait. Je me suis rendu compte que j'étais un peu dissociée, mais je le vis vraiment en totale confiance. Je reste à l'hôpital 3-4 jours. Déjà, je vis quelque chose d'assez extraordinaire là-bas. Et après, je revois mon médecin, mon chirurgien, pour avoir les résultats de la biopsie. Au fond de moi, je suis convaincue d'être guérie. Donc je vais voir ce chirurgien comme une formalité. Mais là, c'est le deuxième effet pas cool. Il m'accueille vite fait dans son bureau, ne prend même pas la peine de me faire asseoir pour m'annoncer en me regardant à peine: il va falloir poser un cathéter. Il se trouve que ma mère a déjà un cathéter depuis plusieurs années. Elle a un cancer de l'utérus. Je sais donc que cathéter est égal à cancer. Je manque de tomber par terre. J'ai un lymphome, un type de cancer peu connu.
Un peu abasourdie, encore sous choc, je rentre chez moi. Je suis divorcée depuis des ans et j'élève seule mes 3 enfants. Maxime, 13 ans, Salomé, 9 ans et Adèle, 7 ans à l'époque. Maxime est le premier à qui je vais annoncer la nouvelle. J'ai un cancer. Et là, contre toute attente, je m'attendais à ce qu'il s'écroule, à ce qu'il pleure. Et en fait, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Maman, j'ai confiance, t'es une femme forte, tu vas guérir. » Et à ce moment-là, je comprends que c'est pas possible. C'est pas que la guérison devient possible, non, c'est juste une évidence. C'est comme ça que ça va se passer. Et c'est presque déjà là, ancré en moi. Je vais guérir. Mon fils me l'a dit, c'est comme s'il me faisait une prémonition, en fait. C'est dit avec une telle conviction que c'est ancré en moi. Grâce à la tumeur qui dit oui à la vie, je vais donner du mouvement, en fait. En fait, je comprends que grâce au cancer, je redonne un mouvement, en fait, à ma vie. Bien sûr que c'est possible de guérir. Je préfère d'ailleurs le mot soigner, car en guérissant, on fait la guerre, alors qu'en soignant, on prend soin. C'est bien plus doux et enveloppant. Grâce à ce mindset de champion, je suis devenue une magicienne, ou plutôt, c'est comme si j'entrais dans un nouveau monde, le monde de la magie de la vie. Et j'imagine aujourd'hui, c'est comme si je voyais qu'à ce moment-là, un espèce de Merlin l'enchanteur arrive et m'apporte tout ce dont j'ai besoin sur un plateau doré pour justement contribuer à ma guérison. Un psy qui est là pour me rappeler combien j'ai souffert d'avoir été séparée de ma mère quand elle était dépressive, pour éviter d'éloigner mes enfants. Les copines qui prennent le relais d'un père absent, incapable de mettre en priorité ses enfants par rapport à son travail. Le coiffeur super connecté qui saura me couper les cheveux avant ma chimio. Le copain qui ne bosse pas, toujours disponible à m'accompagner à mes rendez-vous chez l'oncologue et qui me tondra les cheveux et qui accueillera ma tristesse avec une grande délicatesse. Mes copines pleines d'entrain qui se mobilisent pour m'accompagner chez le perruquier et qui feront de ce moment un moment unique de joie et de partage profond. Et où je découvrirai que le roux est une couleur qui me va très bien. Une étrange rencontre qui me remettra sur le chemin de la danse pour soigner mon corps et me libérer de mes émotions bloquées. Un grand sage qui apparaît sous le sceau d'un architecte et qui m'aidera non seulement à refaire mon appartement, mais qui me guidera aussi vers la voie de la spiritualité et de la transformation intérieure. C'est comme si une toute nouvelle famille se reconstituait autour de moi pour pallier à l'impuissance et à l'incompétence de ma famille biologique pour me soutenir dans cette épreuve. C'est comme cela que je le vois aujourd'hui. Évidemment, à l'époque, c'était loin d'être clair. Et tout ça s'est arrivé car j'ai su écouter mon cœur et mes instincts en dépit de certains avis contraires, notamment pour choisir mon architecte. Il y a des épreuves par lesquelles on doit passer parfois dans la vie pour renaître à soi-même. C'est une évidence pour moi maintenant. La maladie fait partie de ces épreuves de vie qui en réalité est un cadeau. Mais attention, pour moi c'est comme la dernière chance. Tu vis ou tu meurs. Du coup, c'est vraiment violent. C'est comme un grand coup de la fourmilière qui vient bousculer tout le petit train-train ronronnant. Dans la danse des 5 rythmes, le chaos vient après le staccato, qui parle de direction. Le chaos vient perturber l'ordre établi. C'est un grand tsunami qui balaye tout sur son passage. Le chaos est un appel à lâcher prise, à faire confiance au processus. Quand on est trop rigide, trop dans une direction, on est convaincu que c'est la bonne et en fait on n'arrête pas, alors
eh bien on tourne en rond, même si on est rigide, on tourne en rond. Et la maladie, elle vient nous rendre visite à un moment où, et ça, voilà, moi aujourd'hui je vois que la vie est venue me rendre visite, enfin, la maladie elle est venue me rendre visite à un moment où ma vie avait déjà été pas mal secouée. Je venais de divorcer, j'étais revenue en France après 4 ans passés au pays des dieux, à Athènes, et je revenais de 15 jours de vacances en Asie. Et malgré tout, je revenais en fait au point de départ. Et la vie, en fait, la maladie est venue comme un signal, me dire « Oh, t'es sur le mauvais chemin !» Non, pas là. La maladie agit comme l'effet de la chrysalide pour éclore d'un papillon et prendre un nouvel envol. Oui, aujourd'hui, je dis merci à mon cancer. Merci de m'avoir remise sur le chemin du mouvement de la vie. M'ouvrir à la magie de la vie comme dans une grande danse libre qui alchimise de l'intérieur et qui remet en mouvement vers plus de liberté, plus de spontanéité, plus de gaieté aussi. Je ne réalisais pas que je faisais du surplace, que je m'enfonçais, que je manquais d'air et de mouvement dans ma vie. Alors concrètement, en 10 ans, qui suis-je devenue grâce à ce cancer? Tout d'abord, j'ai fini par quitter le monde du CDI pour accomplir ma vocation de cœur. Coach, guide de vie, en mouvement. J'ai dépassé mes peurs pour donner du sens à ma vie. Et je transmets le mode d'emploi à toutes celles et ceux qui, comme moi, savent que c'est possible et cherchent le comment faire. J'ai transformé mes costumes de victimes et de martyrs, si longtemps portés par les femmes de ma lignée, en costumes de chamane connectés à son intuition et puissante pour faire les bons choix, n'en déplaise parfois à mon mental qui ne comprend pas toujours tout. J'assume mon côté sorcière, guérisseuse, qui sort de son chapeau des potions magiques à chacune de mes clientes et clients pour les reconnecter à leur âme et leur montrer que c'est possible et les remettre sur leur chemin de vie. Plus je danse la vie et plus je m'aime, et moins j'ai besoin de flatterie extérieure, même si ça fait toujours plaisir. Du coup, je me laisse plus atteindre par les coups bas et les coups durs. Plus je m'aime et plus je m'offre le meilleur. Et plus je m'offre le meilleur et plus j'attire le meilleur. Et plus la vie est généreuse et belle. J'ai compris le mode d'emploi. J'ai compris que c'est les émotions qu'il fallait que je suive. Si ça me dit joie, alors vas-y. Si ça dit dégoût, n'y va pas. Même si c'est un petit peu plus compliqué parce que la peur annonce à la fois un danger et parfois elle nous sabote. Elle a aussi un rôle d'auto-saboteur pour nous maintenir en fait dans notre zone de certitude, dans notre zone d'habitude. Donc j'ai fini par comprendre en fait qu'il y avait ces deux peurs et qu'il fallait que je distingue l'une de l'autre. J'ai compris que chaque dragon aussi qui se présente à moi, du coup, le dragon de la peur, est une nouvelle peur justement à affronter pour trouver une nouvelle clé de transformation vers une nouvelle version de moi-même. J'aime ma folie et plus je l'assume et plus je prends la vie comme elle vient, en retrouvant ma spontanéité d'antan. Je n'avais pas vu tous les signaux avant-coureurs avant d'être malade. Au moment du divorce, plusieurs licornes sont venues me montrer le chemin, mais la peur et les croyances limitantes qui me hantaient m'empêchaient de croire que j'avais le droit au meilleur dans ma vie d'humain. L'invagination qui a permis de détecter le lymphome a conduit, je te l'ai dit, à une suppression de plusieurs centimètres du gros intestin. En décodage biologique, cet organe invite à laisser couler, à se sentir suffisamment en sécurité pour être spontané. C'est dingue, hein, finalement. J'avais toutes les clés dès le démarrage. Chaque partie du corps a un message particulier et il suffit de l'écouter, en fait, pour savoir décoder. Tout ça, je l'ai appris après. Cela m'aurait été pourtant bien utile, bien aidant de comprendre pourquoi le monde s'acharnait sur moi. Comprendre que tout ça avait une logique dans un grand ordre universel. Certainement pas par hasard non plus que je suis née dans une famille de médecins où j'ai toujours plus entendu parler des avantages des grands restaurants offerts dans par les laboratoires pharmaceutiques que de joie d'accompagner les patients. Pire, au moment d'Internet, je me souviens d'un de mes oncles pédiatres
qui se plaignait des patients qui arrivaient en ayant déjà la liste des médicaments à prescrire. Pas étonnant, s'il se limitait simplement à donner des médicaments, on peut comprendre qu'il avait qu'il pouvait craindre pour son avenir. Depuis 10 ans, je réalise que j'ai récolté pas mal de clés qui m'ont été drôlement utiles à l'époque. D'où l'idée de les transmettre pour ne plus voir le cancer comme une tumeur, mais comme une tu-vis. Alors, qu'est-ce que j'ai compris et qui m'aurait été utile? Eh bien, cette idée ce principe de mindset, que si je programme mon cerveau à la réussite, eh bien, j'attire à moi la réussite et les conditions et comme des synchronicités qui me mènent en fait vers ce chemin-là. Ça, c'est énorme. C'est valable à la fois pour la maladie, mais ça a été valable en fait pour plein de projets de ma vie. Avoir un but dans la vie, ça, c'est fondamental. Chez moi, ça s'est matérialisé par cette rénovation d'appartement. J'étais focalisée sur autre chose que mes petits bobos, les signaux faibles, les effets secondaires. Et je sais que ça m'a vraiment aidé à traverser en fait la maladie. Les médecines alternatives, bien évidemment, les huiles essentielles, l'homéopathie, pour pouvoir notamment gérer les effets secondaires. Si j'avais su, je pense que j'aurais eu moins de dégâts en fait au niveau de mon corps, au niveau de la stérilité par exemple, qui est aussi quelque chose dont on ne parle pas. Oui, ça par exemple, j'aurais aimé savoir tous les effets secondaires en dehors des cheveux qui tombent. Il y a beaucoup d'effets secondaires, de diarrhée, de baisse d'énergie. Tout ça, j'aurais aimé pouvoir être préparée et que on puisse m'orienter vers des énergéticiennes, vers justement ces maladies alternatives qui m'auraient certainement évité de me doper comme je l'ai fait à l'époque. L'importance du lien social, ô combien important. Il est fondamental d'avoir autour de soi des gens lumineux, des gens qui te motivent, qui sont là pour te soutenir. Et c'est rarement d'ailleurs la famille qui peut vraiment apporter ce soutien-là, car elle est à la fois juge et partie, et elle aussi, pour elle, c'est pas toujours évident de savoir comment faire. Avoir un coach, un vrai coach, je pense que c'est vraiment, oui, c'est fondamental aussi pour permettre justement de faire le tri, d'utiliser ce temps où on est en mode pause pour faire un bilan de sa vie. Parce que le cancer, il est là pour matérialiser un espèce de trop-plein, que à l'intérieur, c'est désharmonisé. Et l'enjeu, c'est aussi d'harmoniser aussi bien le mental, le corps que l'âme. Les témoignages. J'aurais tellement aimé pouvoir rencontrer des hommes, des femmes qui avaient, comme moi aujourd'hui, dépassé justement cette épreuve et qui en avaient fait quelque chose, un cadeau en fait, qui avaient compris que c'était un cadeau et qui avaient compris le sens que ça avait pour eux. Ça m'aurait vraiment permis de gagner du temps. L'importance de l'énergie, oui, ça c'est clair, je pense que c'était important. Et aussi de savoir, je suis une grande angoissée, et donc de pouvoir avoir des témoignages de personnes qui me rassuraient sur la chimiothérapie, par exemple, qui pouvaient aussi m'apporter une compréhension, parce que c'est pas les médecins en fait qui savent vraiment nous dire qu'est-ce qu'il y a dans la chimio, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, les alternatives éventuellement. Aujourd'hui, je sais que quand on fait des jeûnes, avant de faire une chimio, on optimise on optimise les effets et on diminue en fait les effets secondaires. Tout ça, c'est vraiment super important. Voilà, il y a certainement d'autres choses auxquelles je ne pense pas aujourd'hui, mais en tous les cas, ce que j'avais envie de témoigner, c'est que ce cancer, en fait, je l'ai vraiment complètement embrassé, en fait, quelque part. De manière complètement intuitive,
j'ai su que je savais que j'allais m'en tirer et, et je me suis laissée vraiment porter en fait par ce qui arrivait en fait dans ma vie. Et je vois combien aujourd'hui j'ai tiré des enseignements mais fondamentaux en fait dans la vie d'humain, notamment cette notion de mindset et de vibration. Pour moi, c'est les deux piliers les plus fondamentaux. C'est la prise de conscience que si au lieu d'avoir peur et d'anticiper tout le pire, comme me montrait ma mère était médecin à l'époque et je me souviens qu'elle avait assisté à une conférence en fait sur le lymphome et elle voulait voilà, me donner en fait les diagnostics, les chances de réussite. Mais en fait, moi, je me rends compte que l'idée, c'est pas de se dire, mais t'as 20% de chance. Non, c'est de dire, peut-être, oui, il y a peut-être 20% de chance, mais toi, tu vas dans ces 20%-là. En fait, c'est vraiment de mettre le mental au service de ce qui est le plus important pour toi, à savoir vivre. Mais on voit bien d'ailleurs que la première question à se poser, c'est, mais au fond de toi, qu'est-ce que tu as envie ? Pour moi, c'était clair que c'était la vie. J'étais jeune maman et ça me donnait déjà une raison suffisante en fait de vivre. Et c'est comme si mon fils en fait me reconnectait en fait à ça. Mais pour certains, c'est peut-être pas ça. Pour certains, c'est peut-être une délivrance. En fait, ça peut être aussi une occasion de dire je pars. Mais de le faire en conscience, c'est complètement autre chose que de se laisser happer en fait par la maladie et donc du coup de souffrir. J'ai vu ma mère tellement souffrir en fait dans son cancer, être diminuée et ça c'est pas quelque chose que je peux souhaiter à quiconque. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner chaque malade et de lui redonner son intégrité. Voilà, pour moi la maladie elle permet justement de faire son dernier choix. De vie ou de mort. Et si c'est la mort, alors de mourir avec dignité. C'est vraiment ce qui me semble le plus important aujourd'hui à remettre au centre en fait de notre médecine. C'est de donner le choix parce que nous avons le choix en tant qu'humains de partir. Mais pour partir, et ça je l'ai vu aussi avec ma mère, c'est important de le témoigner aussi. Après avoir guéri, donc peut-être un an après, oui c'est ça, c'est un an après, je me suis réveillée en fait un jour, ma mère était à l'hôpital à Rouen, alors que moi j'étais à Paris, et je me suis réveillée, j'étais convaincue en fait qu'il fallait que j'y aille, il fallait que j'aille voir ma mère. Je suis partie en voiture, je suis allée jusqu'à Rouen, et là je suis arrivée à l'hôpital. Et en effet, ma mère était vraiment dans ses derniers moments de vie. Et je l'ai accompagnée toute la nuit et je sais qu'à ce moment-là, je l'ai aidée à partir. C'est comme si j'avais soulagé son âme. J'ai pu lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. La relation avec ma mère n'a jamais été simple. Mais voilà, j'ai pu me libérer, j'ai pu aussi la pardonner. Et du coup lui permettre de partir en toute intégrité, en toute sérénité. Et ça, je pense que c'est pour moi le plus beau des cadeaux que j'ai pu lui faire. En fait, j'ai pas su la motiver à vivre, mais je lui ai permis de mourir avec dignité. Et ça aussi, c'est un des plus beaux choix qu'on ait à faire en tant qu'humain. Voilà, donc je te remercie de m'avoir écouté. C'était Carole Le Picard. Je suis guide, chamane, et j'accompagne les hypersensibles à faire les meilleurs choix dans leur vie. Merci.